Wesh wesh les amis. J'espère que vous allez bien. J'aimerais que ça aille encore mieux. À vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche. Vous êtes prêts? Moi oui. Let's go. Parce que ça commence maintenant. L'IXO. Avant de commencer, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu te portes bien en cette période si particulière de Covid, confinement, déconfinement, reconfinement, nouveau déconfinement, attestation de déplacement, gestes barrières, etc. Bref, ce n'est pas facile et j'espère que cette vidéo te changera un peu les idées. C'était un petit clin d'œil aux joueurs du grenier qui testent depuis plus de 10 ans des jeux rétro sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien en description. Je ne me considère pas comme un geek, mais plutôt comme un gamer dans le sens où j'aime tout simplement jouer à des jeux vidéo sans me prendre la tête. Cela va de la saga Final Fantasy à Might and Magic, Gran Turismo, Pokémon, les jeux DBZ, Blood Bowl, Warhammer, One Piece, World of Warcraft, Star Wars, Burnout, Divinity, Trackmania, Team Fortress, Zelda, Sonic, Soul Calibur, Tekken et tant d'autres. Qu'est-ce qu'un noob? Ce mot indique qu'une personne est débutante dans un domaine, principalement utilisé comme insulte dans les jeux vidéo pour un joueur débutant ou n'ayant pas encore de compétences. Pourquoi je me considère comme un néophyte? Factuellement, je suis un noob dès que je teste un nouveau jeu. Même si j'ai de l'expérience acquise sur d'autres jeux du même type, comme par exemple des courses automobiles, je suis un noob pour les joueurs plus anciens. Par extension, dans la vie quotidienne, je suis un noob quand je veux apprendre quelque chose de nouveau. Et même en ayant acquis des connaissances et des compétences, je me considère toujours comme un noob. En effet, il y a toujours des personnes avec plus d'expérience connaissant un moyen de s'améliorer, d'être plus efficace. Concernant le survivaliste type, il est très souvent vu comme une personne de nationalité américaine, un peu simple d'esprit, d'extrême droite avec un stock d'armes lourdes prêt pour l'apocalypse. C'est un peu réducteur. Prenons un exemple. Dans les actes terroristes, on regroupe le terrorisme d'État, politique, le terrorisme religieux, le cyberterrorisme, etc. Sachant que la majorité des derniers actes terroristes sont à caractère religieux, beaucoup de citoyens assimilent actes terroristes au djihadisme, qui lui-même est associé aux personnes de confession musulmane. Et donc par un raccourci conscient ou inconscient, ils en déduisent que tous les musulmans sont des terroristes. Bon, pour en revenir aux survivalistes en Europe, il y a beaucoup plus d'éco-citoyens branchés permaculture, appel de la forêt, qu'apocalypse ou guerre civile. Et dans mon cas, le déclencheur a été ma famille. Comment les protéger si jamais notre mode de vie devait changer suite à un bouleversement? Je ne parle pas de virus transformant les gens en zombies. Je vois plutôt un événement de type catastrophe naturelle temporaire, entraînant des coupures d'électricité et empêchant l'approvisionnement en eau et en nourriture. Je vous souhaite bon courage à tous et un grand merci. On vous invite à aller cliquer sur le pouce bleu de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Bonsoir.